Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur Magic the Gathering puisqu'il s'agit à nouveau d'un Secret Lair Drop Series et cette fois-ci au thème de Fortnite. Alors, je vais le dire tout de suite, je suis pas un grand fan de Fortnite, c'est juste les Secret Lair quand c'est des collabs je vais les prendre, des collabs avec d'autres séries de jeux ou des séries tout court, donc ça y a pas de problème. Fortnite j'ai connu, à l'époque c'était encore un comment ça s'appelle un tower defense. Donc pour dire à quel point c'était vieux. Le Battle Royale, j'ai jamais vraiment connu moi en tant que joueur. Je connais évidemment Fortnite, hein, faut pas, enfin, on en a tous bouffé, je pense. Mais écoutez, perdons pas plus de temps. Hop, c'est parti pour l'ouverture et surtout les cartes sont plutôt jolies, donc autant en profiter. Hop, ça sera déjà ça de prix. Comme d'habitude, la boîte est super belle. J'aime beaucoup le côté turquoise comme ça de la boîte. Shine bien. Avec le logo Fortnite qui est simple, hein, n'empêche, c'est terrible. Hop, tac, ici. La petite boîte comme d'habitude, hop, qui contient nos cartes, la Shrieking Storm, et derrière nous avons normalement, ouais, une petite carte bonus, hop. Ça ne change plus. Tac, on va mettre ça là, et on va se dépioter tout ça. Alors, hop, tac, veux-tu venir ici? Voilà. La petite carte bonus ici, ça, on va le mettre ça de côté. Et on est parti pour le déboîtage, hein, on va en français l'unboxing du déballage, mais on va se faire ça dans l'ordre, ne vous inquiétez pas, hop, tac, alors, la Boogie Bomb, elle va venir ici, tac, et ça, ici. Alors la spécificité des cartes Fortnite, c'est que c'est pas des cartes exclusives, genre, comme on a connu, c'est-à-dire le Ryu, enfin les cartes Street Fighter ou les cartes Stranger Things, c'est qu'en gros, le délire des cartes Fortnite, c'est tout simplement le fait que ce sont des cartes qui existent déjà, vous allez le voir ici, un peu comme les cartes Godzilla en fait, tout simplement. Donc on va découvrir ça ensemble, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas c'est plutôt cool. La Shrinking Storm ici, qui sera la première carte, qui est en réalité une Wrath of God, donc colère des dieux. Détruisez toutes les créatures et elles ne peuvent pas être régénérées, donc l'artwork est super cool, hein, par contre j'adore. Et enfin, le style comme ça, on pourrait se dire que c'est son propre jeu de cartes, c'est plutôt stylé. Hop. Dance Battle qui est en réalité Dance of Many. Donc pour 2, un enchantement qui dit lorsque Dance Battle entre sur le terrain, vous pouvez créer un jeton qui n'est pas une copie d'un autre jeton en gros. Créature. Lorsque Dance Battle quitte le terrain, exilez le jeton. Lorsque le jeton disparaît, on sacrifie Dance Battle. Et au début de notre étape de... Enfin, c'est étape d'engagement, hein, je crois, c'est ça. Sacrifier Dance Battle à moins que vous payiez 2, donc je vois pas trop l'intérêt de cette carte déjà de base, mais techniquement tu crées un jeton, donc ouais, c'est mais, je suppose. Je dois pas voir les combos avec. Le Supply Lama pour 2, dont un bleu qui est en réalité un Ethereum Sculptor. Donc artefact créature, les sorts d'artefacts que vous jouez coûtent 1 de moins à lancer. Ça c'est plutôt fort par contre, ça c'est vraiment sympa dans un deck artefact. Ok. Crack the Vault, qui est en réalité le Grim Tutor, donc pour 3 dont 2 noirs. Cherchez dans votre deck n'importe quelle carte, mettez-la dans votre main, puis vous perdez 3 points de vie. Grim Tutor qui est vraiment une carte qui est extrêmement fort de base. Et bah là ça ne change pas, Crack the Vault est vraiment cool du coup. Battle Royale, lol, qui du coup pour 4 dont 2 verts est en réalité le Triumph of the Hordes, donc le triomphe de la horde. Jusqu'à la fin de votre tour, toutes les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1, le piétinement et l'infection. Ah oui d'accord, donc c'est... Ok, bon, c'est pas mal, classique. En vrai, c'est plutôt fort, ok. Donc, pour 4, donner autant, c'est vraiment cool. Tac. Le Battle Bus pour 2, qui est en réalité un Smuggler's Copter, donc qui est une très bonne carte, le Smuggler Copter, puisque c'est un artefact avec le vol. À chaque fois que le Battle Bus attaque ou bloque, vous pouvez piocher une carte, si vous le faites défausser une carte, et il a le Crew 1, donc c'est-à-dire le pilotage pour 1. Une créature de force 1 peut le piloter, et il devient donc une créature. C'est plutôt fort en réalité, le Smuggler Copter. J'ai un doute si c'était pas banni à une époque, le Smuggler Copter, mais bon. Le Cube, enfin The Cube pour 6, qui est en réalité un Planar Bridge, donc le Planar Bridge, pareil, c'est une carte qui est quand même assez forte, plus en commander qu'autre chose. Donc Legendary Artifact pour 8, et vous engagez le Cube. Cherchez dans votre deck une carte de permanent, donc c'est-à-dire créature, artefact, enchantement, si c'est un enchantement classique et pas un enchantement aura. Et j'ai dû oublier personne, normalement, si tout se passe bien. Et vous le mettez directement sur le champ de bataille, puis vous mélangez votre deck. The Cube, enfin, Planar Bridge de base, c'est quand même assez fort. Et il ne reste plus déjà que la Boogie Bomb pour 1, qui aurait été une Pirate Spell Bomb. Donc, en artefact, pour un rouge, vous sacrifiez la Boogie Bomb, elle met 2 dégâts à n'importe quelle cible. Pour 1, vous pouvez sacrifier la Boogie Bomb et piocher une carte. C'est les Spell Bombs, c'est toujours pour 1, vous piochez une carte en la sacrifiant, mais pour la couleur qui correspond, vous faites une action, et du coup pour la Boogie Bomb, c'est de faire perdre 2 points de vie. Bon bah écoutez, sincèrement, ça va aller vite, hein, de toute façon Fortnite. Il y a comme d'habitude
4, 6, 8 cartes. Bon, ça c'est plus ou moins habituel, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur les cartes en soi? Bon, vu que c'est des cartes qui existaient déjà, ça dépend naturellement de leur force, mais Colère des Dieux, enfin, Shrinking Storm, c'est vraiment bien. Dance Battle, ça doit avoir des combos, mais je ne le vois pas. Ethereum Sculptor, c'est plutôt cool aussi. Crack the Vault, c'est extrêmement fort. Battle Royale, en vrai, ça le cul entre deux chaises parce que si t'es pas un deck qui correspond à Battle Royale, c'est pas extrêmement fort, mais je trouve que c'est sympa. Le Battle Bus, c'est plutôt cool. Le Cube, moi j'adore ce genre de carte. Et la Boogie Bomb, elle par contre, c'est plutôt bottom tier. Donc en gros, sur 8 cartes, il y en a 6 qui sont vraiment excellentes pour ne serait-ce que faire du Commander, puisque bah, c'est le but techniquement de beaucoup de ces cartes. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, que ce soit du Magic, mais également je fais sur la chaîne du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, et les dimanches c'est rediffusion de live, donc n'hésitez pas à passer sur mon Twitch. C'était Siwed, à plus tout le monde.